Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le dernier de l'année 2025. Je vais faire comme l'année dernière un épisode coulisses du podcast. Donc ça va être un épisode très simple, très basique, sans aucun montage, où l'objectif va être de partager mon bilan de l'année 2025 et qu'est-ce que je prévois pour 2026, à la fois sur la partie pro, la partie immobilier et la partie perso. Donc je sais que c'est pas les épisodes qui font le plus de vues ni le plus d'écoutes, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif ici, c'est d'être vraiment dans les coulisses du podcast Investir Simple, te partager vraiment les coulisses aussi du business, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai gagné, comment j'ai jonglé dans ma vie perso, familiale, professionnelle et avec mon projet de résidence principale aussi. Et je vais te partager tout ça et surtout je vais te dire qu'est-ce qui t'attend pour 2026, qu'est-ce que je prévois de faire et je te préviens, il va y avoir du très très lourd qui arrive. Donc avant de démarrer, n'oublie pas de liker cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de commenter aussi si tu es sur YouTube et si tu n'es pas sur YouTube, de t'abonner au podcast pour recevoir les prochains épisodes quand ils sortiront. Donc on va commencer avec l'année 2025. Donc par le bilan, ça a été une année très très intense. Alors j'ai l'impression que je dis ça tous les ans, que tous les années c'est très intense, mais c'est là vraiment particulièrement violente parce que il y a eu vraiment le projet de résidence principale avec les travaux qui vont avec. Alors même si j'ai délégué beaucoup, bien sûr, il y a eu beaucoup d'artisans et notamment un artisan principal qui m'a fait la majeure partie de la maison, mais malgré ça, on était sur le chantier quasiment tous les jours, soit pour passer voir un truc, ou alors acheter des matériaux, ou tout simplement aller faire des travaux, parce que même si on a délégué 80% des travaux, on a toujours des petites choses à faire, et forcément on nous met plus de temps que les artisans, donc ça prend plus de temps. Donc du coup, j'ai l'impression que cette année, j'étais un petit peu à mi-temps sur mon business, parce que il y a beaucoup, beaucoup de matinées, on était sur le chantier, et même des fois des week-ends, et des fois des journées entières. Et ça m'a beaucoup questionné finalement sur le temps et la valeur du temps que j'accordais à la fois à mon business et à la fois à la résidence principale. Parce qu'en échangeant avec d'autres entrepreneurs, et même moi, je me suis fait la réflexion, je me dis, mais en fait, le temps que je passe à faire des travaux ou à gérer le chantier, en fait, si ce temps-là, je le passais à travailler sur mon business, est-ce que je ne pourrais pas plus scaler et je ne pourrais pas plus, du coup, faire plus d'argent et en fait, que l'argent que je gagnerais me servirait à payer l'artisan. Je me suis beaucoup, beaucoup posé ces questions et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que euh, notre budget travaux, il a explosé, littéralement. Vraiment, on a pris plus 20, plus 30% par rapport au début. Et même si on a délégué 80%, on a vraiment explosé notre budget. Et le problème, c'est que même si je fais de l'argent avec mon business, eh ben, c'est pas le même argent que quand je suis en propre, en fait. Parce que faire beaucoup d'argent en business veut dire aussi, il est beaucoup taxé. Donc, il y a la TVA, l'impôt sur les sociétés, les charges sociales d'URSSAF quand on se paye, la CFE, bref. Toutes les taxes qu'on a en France, plus après, bien sûr, l'impôt sur le revenu. Donc, en gros, même si je fais beaucoup d'argent via la société, donc on va dire l'argent que je ferai quand je ne suis pas sur le chantier, le fait de le sortir cet argent, j'ai fait plusieurs fois les calculs. Souvent, c'était kiff-kiff par rapport à si j'allais faire moins les travaux plutôt que je devais travailler du coup plus sur mon business. Et en tenant compte de l'imposition, je me suis beaucoup posé la question et j'ai fait un petit peu les deux. En fait, j'ai un peu plus délégué quand je sentais qu'il fallait que j'avance sur le business et que je fasse suffisamment de chiffres. Et il y a plusieurs fois où je faisais mon calcul, je disais, en fait, si je paye un artisan pour faire ça, VS, ce que je devrais travailler tenant compte de ce que ça me coûterait de sortir l'argent de la société, c'est plus intéressant que j'y aille moi. Donc j'ai essayé de jongler entre les deux, et ça n'a pas été facile, mais il y a aussi un aspect un peu plus personnel et, on va dire, gratifiant, qui est le fait de faire les choses soi-même et d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qui me correspond et que je trouve très important, c'est de toujours apprendre. Alors, j'en apprends tous les jours sur le business, sur l'investissement, sur les finances, sur comment créer une entreprise, etc. Mais finalement, faire des travaux, alors oui, c'est chiant, des fois ça me saoulait, mais plein de fois, en fait, c'était ultra gratifiant d'arriver à faire un coffrage, d'arriver à faire une bande à joint, d'arriver à poser une plaque de placo, d'arriver à raccorder, je sais pas moi, des tuyaux ou arriver à faire un peu d'électricité. Et tu te rends compte aussi en faisant ça, quel est le niveau de difficulté qui est attendu et aussi pour des futurs devis, pour des artisans, tu sauras est-ce que c'est facile ou non ou est-ce que du coup l'artisan, on va dire, prend beaucoup de gras ou non. Ça permet voilà, de moins se faire avoir, je pense, pour les prochains chantiers. Et puis ça me permet moi aussi, le jour où j'ai une petite bricole à faire, de pouvoir le faire rapidement parce que j'ai en plus aussi acheté tout l'outillage nécessaire.
Et du coup, pour faire un vrai bilan de l'année 2025, je me suis amusé à réécouter mon épisode de l'année dernière, Coulisses podcast pour le bilan 2024 et projet 2025. Et je me suis amusé à réécouter du coup quels étaient mes objectifs. Et je vais te partager du coup en toute transparence, est-ce que j'ai réussi ou non à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Alors, j'avais annoncé l'année dernière d'un gros changement potentiel en disant que c'était possible que je passe sur du high ticket, donc sur une formation beaucoup plus grosse, avec une communauté, avec une formation un petit peu tout en un. Et je commençais il y a un an, j'y songeais seulement, je disais que c'était une possibilité. Là aujourd'hui, c'est réalité, ça va vraiment arriver en 2026, ça va être la grosse nouveauté qui arrive pour 2026. J'ai commencé à enregistrer cette formation, j'en suis au moment où j'enregistre cet épisode, j'en suis au bloc numéro 4. Alors, je fonctionne même plus en module, je fonctionne en bloc, tellement ma formation va être grosse. En gros, je réenregistre toutes mes formations et du coup, chaque formation sera un bloc. Donc, il y aura 7 formations en une, tu verras que ça va être un truc de dingue. Et il y aura même des formations bonus déjà préenregistrées. Donc, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En plus, bien sûr, de coaching de groupe, de communauté que je vais créer. Voilà. C'était seulement à l'état embryonnaire de l'idée l'année dernière. Là, c'est un fait. J'ai commencé l'enregistrement. J'ai déjà une équipe qui va m'accompagner sur le lancement, à la fois sur le marketing, à la fois sur les appels téléphoniques, tout ça. Donc, c'est en place. C'est presque prêt. Je pense début 2026, je dirais février 2026, le lancement de l'académie devrait avoir lieu. Mais voilà, pour te dire par rapport à mon objectif où l'année dernière, c'était juste une idée, là c'est en cours de préparation concrète. Ensuite, je m'étais fixé 4 nouvelles petites formations à sortir cette année. Objectif malheureusement partiellement réussi, enfin on va dire raté parce que je n'ai pas sorti 4. J'en ai sorti, j'ai envie de dire 2,5, 3 de formations. J'ai sorti du coup la formation sur les obligations qui s'appelle Obligations rentables, qui a été un carton absolu. Je suis très très content du coup du succès qu'a eu cette formation. Ensuite, j'ai fait une deuxième formation sur l'or qui s'appelait Inaltérable. Alors celle-là a été un flop total. Je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que comme toutes mes formations, je pense que j'ai mis tout mon cœur et toute la qualité possible pour aborder le sujet en long, large, travers. Mais le succès n'a pas été rendez-vous. J'ai fait à peu près moitié moins de ventes que lors d'un lancement traditionnel. Et je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu profiter du momentum de la hausse de l'or. Alors, même si entre le moment où je l'ai sorti et le moment et aujourd'hui en tout cas l'or il a fait encore quasiment x2, donc je pense que les gens qui ont acheté la formation et qui ont investi à ce moment-là ont gagné. Alors même si bien sûr je parle c'est toujours de l'investissement long terme, mais j'ai envie de dire c'est plus un coup de chance qu'autre chose d'avoir sorti la formation à ce moment-là, mais je voulais profiter d'un effet un peu momentum sur le sujet et ça n'a pas tant pris que ça. Je sens que le sujet vous a moins intéressé, peut-être parce que c'est un actif qui fait un peu moins rêver, que c'est une valeur refuge et que peut-être que pour vous c'était pas si compliqué d'investir là-dedans. Donc voilà, un petit peu déçu de ce lancement-là par rapport aux obligations. Et je voulais aussi, j'avais parlé l'année dernière de sortir une formation sur l'investissement durable. Finalement, je ne l'ai pas fait pour tout un tas de raisons, déjà pas le temps. Et je me suis rendu compte aussi que dans chaque formation, j'ai toujours un petit module, quelque chose qui parle de ça. Donc voilà, je n'ai pas senti vraiment le besoin ni l'envie de la communauté. Et enfin, j'ai sorti Patrimoine Plus en septembre à la rentrée 2025. Donc ça, c'est le premier produit finalement que je fais en collaboration avec quelqu'un, donc qui est un abonné en fait, qui est aussi geek, Excel et développeur, et qui avait construit un outil de patrimoine, un outil de patrimoine qui était offline, sans partage de données, et qui était vraiment très 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 chiadé. Et je me suis dit il faut qu'on en fasse un truc. Je l'ai fait poireauter pendant un an le pauvre parce que j'ai trop de sujets sur le feu, jusqu'au moment où on s'y mette. Et on a sorti ça du coup en septembre. Ça, pour le coup, ça a été un carton cette formation. Elle a bien marché. Alors c'est pas vraiment une formation, c'est plus un outil qu'une formation, avec des tutoriels bien sûr, et ça a bien marché. Donc je suis vraiment très content. Et donc c'est pour ça que je dis que je lançais que 2 formations et demie, parce que celle-là ce n'est pas une formation, c'est plus un outil. D'ailleurs l'outil qui est bien sûr toujours disponible. Si tu veux checker dans le lien en description, je t'inviterai à regarder cet outil si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur Patrimoine Plus. Ensuite, sur la partie travaux résidence principale, sur le projet IMO, je m'étais fixé comme objectif d'acheter cette résidence principale, parce que l'année dernière, j'en étais encore à l'étape de est-ce que j'aurais le prêt, pas le prêt, c'était pas encore signé. J'ai signé du coup début février 2025. Là aujourd'hui, on est en décembre 2025 et on va emménager fin d'année, donc objectif accompli. Ça a été compliqué, toutes les galères ont été décrites dans les épisodes dédiés. Et j'avais prévu aussi de faire un chantier participatif
pour la démolition. Et ça, j'ai accompli la chose. Donc, j'ai lancé un appel à la base mail et puis sur Instagram. Bon, c'était dédié pour les gens qui étaient dans le coin pour le coup. Mais je suis très content parce que on a pu être 5 personnes de la communauté. Alors, j'ai limité à 5 volontairement parce que sinon, en termes de coordination, ça allait être l'enfer. Et on s'est fait une journée sur le chantier. C'était un peu la deuxième ou troisième journée sur le chantier où on a fait de la démolition. Et c'était vraiment super cool. J'ai pu rencontrer du coup tous les gens de la communauté qui étaient dans le coin d'Avignon. On s'est fait un petit repas à midi. On a pu réseauter. On a aussi quand même pas mal taffé. Et voilà, ça a été vraiment cool. Alors, je ne l'ai pas refait parce que c'était quand même compliqué. Enfin, ça prenait quand même du temps à organiser. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, pendant ces journées-là, j'avais beaucoup envie d'avancer sur les travaux et j'ai senti un petit peu de... Alors, pas toutes, mais certaines personnes ont été un peu frustrées parce qu'ils auraient voulu prendre plus de temps pour réseauter. Mais je sais pas, moi, quand je suis sur le chantier, j'aime bien bombarder et avancer. Il y en a certains qui étaient très chauds, qui ont bien bombardé, d'autres qui, je pense, auraient préféré réseauter un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas refait ça parce que je pense que c'est bien de distinguer les deux quand même. Et je referai ça, du coup, lors du lancement de l'académie, peut-être des rencontres physiques un peu plus, voilà, vraiment faites pour discuter et réseauter. Mais en tout cas, c'était une super expérience. J'ai eu que des bons retours et voilà, j'en suis très content. À voir si on remet ça pour la crémaillère plutôt, pour du coup inviter les gens qui ont participé, qui sont dans le coin ou même les abonnés qui sont dans le coin, qui veulent célébrer, on va dire, du coup, le fait qu'on ait terminé ce gros chantier, ce gros projet immobilier. Et ensuite, en objectif de création de contenu, je m'étais fixé comme objectif de rester à 1 à 2 épisodes par semaine. Donc ça, j'ai réussi à maintenir le rythme. Pas toujours facile, mais j'ai eu des périodes où j'avais un peu des épisodes d'avance. Donc j'étais à 2 épisodes semaine. Mais la majeure partie du temps, je suis resté à 1 par semaine parce que voilà, encore une fois, très peu de temps cette année. Mais j'ai réussi à maintenir le cap et ça fait maintenant 5 ans que je sors un épisode toutes les semaines, tous les dimanches à 18h. Donc je suis toujours très content de maintenir cette fréquence. Mais je compte bien, le jour où le projet IMO se termine et que j'ai un peu plus de temps, peut-être, du coup, accélérer un peu la cadence et donner peut-être un peu plus de contenu. Et enfin, le dernier objectif que je m'étais fixé, qui était plus personnel, c'était de monter le Mont Ventoux en vélo par Bédouin, donc par le côté le plus difficile, parce que je l'ai fait les 2 années précédentes par le côté facile qui était par saut. Et malheureusement, je me suis bloqué le genou sur le chantier. Alors, rien à voir avec un accident sur le chantier, c'était vraiment... j'ai les ménisques qui sont en compote et voilà, un jour, je me suis juste accroupi sur le chantier pour me laver les mains. Je me suis retrouvé bloqué, j'ai fini aux urgences. Bref, je vous passe les détails, c'était l'enfer. Mais j'ai dû me faire opérer et ça aussi, ça a bien ralenti les choses et ça a compliqué beaucoup les choses. Mais voilà, en gros, pendant 3 mois, je pouvais pas faire de sport. J'ai mis 1 mois, pendant 1 mois, je pouvais pas marcher. C'était horrible. Mais voilà, j'ai mis 3 ou 4 mois à pouvoir refaire du sport. Donc, pour le coup, le Mont Ventoux, c'était compliqué parce que ça tombait pendant l'opération. Donc, malheureusement, objectif non accompli. Et enfin, si on revient sur la partie un peu plus professionnelle, pour la partie CIF, donc la partie conseil d'investissement, j'ai pas mal réduit le train parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans une situation compliquée depuis 1 an avec une liste d'attente qui était entre 50 et 100 personnes tout le temps. Et dès que je débloquais des gens sur la liste d'attente, la liste d'attente se renouvelait et je commençais à avoir des messages de frustration de personnes qui me disaient: «Bon, je suis inscrit sur les attentes depuis 4 mois, toujours pas de nouvelles, machin, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai envie que ce soit toi». Je me suis retrouvé dans cette situation où je me suis dit: «Bon, il faut que je trouve une solution et je peux pas me dédoubler, j'ai pas le temps d'accompagner tout le monde». Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un partenariat avec un autre cabinet de gestion de patrimoine au conseil indépendant. Ça me tenait beaucoup à cœur de respecter, du coup, cette valeur-là qui est la mienne et c'était très compliqué à trouver parce que, il y a personne qui travaille au conseil indépendant. Tous les CGP se rémunèrent en rétrocom. Alors, s'il y en a vraiment une fraction qui le fait, l'AMF dit 5%, mais dans les faits, je me rends compte que c'est plutôt 1 à 2% des CIF qui fonctionnent comme ça. Mais j'ai trouvé, du coup, quelqu'un qui était en plus un auditeur du podcast. Donc, on a bien fité, on s'est bien entendu. Il était aussi solopreneur. Et voilà, on a mis en place une convention. Et du coup, je lui envoie la plupart de mes clients aujourd'hui. Et j'ai quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Damien qui s'occupe de prendre les appels gratuits et qui renvoie vers lui en grande majorité. Et je prends encore quelques clients, mais vraiment à la marge, mais ça se compte sur les doigts de la main et que quand j'ai le temps. Donc en ce moment, à l'heure où j'enregistre cet épisode, vu qu'il y a le déménagement qui arrive et tout, je prends clairement aucun client. Et voilà, peut-être le jour où j'aurai un peu plus de temps, je le prendrai, mais je t'en parlerai dans les projets 2026. Ça aussi, il va y avoir du changement sur le CIF aussi, et je vais t'en parler un petit peu plus après. Et enfin, sur mon chiffre d'affaires, l'année dernière, j'étais à 150 000 € hors taxe à peu près, et grande surprise ou pas, je sais pas, mais je suis très très content parce que j'ai quasiment réussi à maintenir le chiffre d'affaires. Alors j'ai pas encore les chiffres exacts parce que voilà, l'année n'est pas terminée, mais d'après ce que j'ai vu à fin novembre, j'étais quasiment, je devrais arriver à ce chiffre d'affaires pour 2025, alors que du coup j'ai
quand même moins travaillé parce que j'étais beaucoup de temps sur le chantier. Donc, je suis quand même très, très content de ça parce que je me dis que si l'année prochaine, j'ai quand même plus de temps pour travailler sur le business, normalement, je devrais pouvoir augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, plutôt une bonne chose là-dessus. Donc ça, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à te donner du contenu gratuit, bien évidemment. Il y aura aussi bien sûr du contenu payant pour que je puisse aussi continuer à en vivre. Mais voilà, en tout cas, Investir Simple ne s'arrêtera pas l'année prochaine parce que voilà, ça fonctionne toujours. Mon chiffre d'affaires aujourd'hui me permet de vivre, de faire vivre ma famille, de faire vivre aussi tous les freelances avec qui je travaille, les monteurs vidéo, les copywriters, les closers, bref, j'ai quand même beaucoup de gens à payer aussi. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui me permet aujourd'hui en tout cas de maintenir l'activité à flot et voilà, j'en suis très content. Donc ensuite, pour les projets 2026. Alors sur la partie immobilière, donc pour la résidence principale, donc voilà, à l'heure où tu devrais écouter cette vidéo, on devrait déjà être dedans. L'objectif après, c'est de démarrer la partie locative, qui est du coup beaucoup plus petite, qui fait 80 mètres carrés contre les 160 dans lesquels on va habiter, mais il y a quand même beaucoup de taf. Donc d'après mon artisan, ça devrait être fini, on va dire printemps, enfin mars-avril 2026, et c'est notre objectif aussi parce que l'objectif ça va être de le mettre en location courte durée pour le printemps et l'été pour commencer enfin à rentrer du cash parce que là on a beaucoup sorti d'argent, on aura clairement plus rien à la fin du locatif. Donc l'objectif ça va être ça pour qu'on puisse commencer à renflouer les caisses, et ce sera aussi le moment de faire un gros bilan financier sur tout le projet parce qu'on a tellement explosé le budget que des fois je me pose la question si j'achète vraiment une RP rentable à cause des surcoûts qu'on a eu sur les travaux. Mais voilà, dans tous les cas je te donnerai tous les détails des chiffres quand on aura une vision sur tout ce qu'on aura dépensé. Ensuite, pour Investir Simple, qu'est-ce qui t'attend pour 2026? Tu l'as compris, j'en parle beaucoup, j'en ai déjà parlé. Il va y avoir un changement complet de business model sur la partie formation. Donc jusqu'à présent, je faisais des petites formations tous les 3-4 mois sur une thématique particulière et voilà, je les vendais lors d'un lancement ou lors de promos et ça marchait très bien, hein, bien sûr, mais je ressens le besoin de changement de business model, je ressens le besoin de voir autre chose, de tester autre chose et d'être un peu plus proche de ma communauté. Parce que la petite formation, c'est bien, mais du coup, je n'ai pas de communauté, je ne parle pas avec mon audience. Il y a pas trop ce compte accompagnement. Pour l'avoir, il faut faire du CIF. Le CIF, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de conformité. Donc du coup, je pense vraiment à passer sur le modèle d'une académie. Enfin, c'est pas que je pense, c'est sûr, hein, je vais passer sur le modèle d'une académie avec en gros la refonte de mes meilleures formations qui étaient ETF Fondation, Adieu Banquier et SCPI Express qui, je le rappelle, ne sont plus disponibles lors du catalogue. J'en ai beaucoup parlé lors du Black Friday. C'était la dernière fois où tu pouvais les avoir en individuel avant qu'elles disparaissent. Et ce n'était pas un coup marketing, elles ont vraiment disparu. Et c'est effectivement aussi la dernière promo que je fais de ce type-là, enfin que j'ai fait de ce type-là. Donc encore une fois, ce n'est pas un coup marketing, c'était la vérité. Et voilà, j'ai vraiment envie de tester cette idée d'accompagnement global, d'avoir toutes mes formations en une, avoir vraiment des appels avec moi pour échanger sur tes problématiques, d'avoir du coaching de groupe, d'avoir des outils où je te partage tous mes outils, mes simulateurs, tous mes outils vraiment ultra travaillés, avec aussi le côté communautaire où on va pouvoir parler sur des chats, sur des sujets différents. Et je le rappelle, hein, pour ceux qui ont déjà été consommateurs de mes formations et qui sont intéressés par l'académie, parce que oui, l'académie, ce ne sera pas le même prix, parce qu'il y aura 7 formations en une, donc ce ne sera pas une formation, enfin ça ne vaudra pas 300 balles, ça vaudra bien plus. Mais dans tous les cas, il y aura une sorte de prime de fidélité en fonction de combien de formations tu as acheté chez moi. Et les clients initiaux, en tout cas de mes formations, auront des réductions parce que je ne vais pas les faire payer 2 fois pour avoir des formations qu'ils ont déjà eues, même si la plupart sera réenregistrée. Mais voilà, en tout cas, sachez que si tu m'as fait confiance pour ce Black Friday ou même pour les autres formations, tu ne seras pas lésé si tu veux rejoindre l'académie et du coup le côté communautaire et avec toutes les formations qui seront incluses dedans. Dans cette académie aussi, je prévois des masterclass privées avec du coup les partenaires qui sont les plus impactants pour moi, avec même certaines personnalités qui sont très compliquées à avoir et que je ne ferai pas forcément venir sur le podcast de manière gratuite, mais plutôt qui seront du coup dédiés plutôt à la communauté et les gens qui auront rejoint l'académie. Ensuite, pour le CIF, qu'est-ce que je prévois pour la partie conseil d'investissement financier? Parce que tu l'as bien compris, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. J'ai trouvé un système aujourd'hui qui me permet de me dégager du temps tout en touchant quelque chose parce que quand j'envoie les clients à Julien, je touche une commission d'apport d'affaires. Mais ça a quand même certains inconvénients. Le premier, c'est que finalement, c'est des clients
que moi je perds définitivement parce qu'après ils sont accompagnés par Julien. Moi je touche, on va dire, une commission sur one shot, hein, mais je n'ai pas de commission récurrente, je n'ai pas, voilà, vu qu'il n'y a pas de rétro-commission en plus, je n'ai pas de récurrence et puis en plus, bah, c'est potentiellement moi des clients que je perds à tout jamais. Et surtout, le cabinet de SIF ne se valorise pas. Donc du coup, ça a quand même certaines limites et j'en parle beaucoup avec Julien d'ailleurs, hein, sur le fait qu'on ne pourra pas rester comme ça éternellement. Donc voilà, j'ai plein d'idées en tête, mais je ne sais pas encore où aller. Mais clairement, je songe à arrêter. Voilà, je songe à arrêter le SIF pour plein de raisons. La première, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de conformité, beaucoup de complexité. C'est vraiment un enfer, en fait, de conformité et de complexité. En gros, pour accompagner un client, eh ben, je passe autant de temps à faire de la paperasse que de le conseiller. Et quand je dis de la paperasse, c'est bien sûr tout en ligne, avec des signatures électroniques, avec des SaaS et des outils que je paye, hein, très cher en plus pour me faciliter la vie. Mais malgré ça, entre la lettre de mission, le DER, le KYC, le rapport d'adéquation, les appels, les relances et les pièces d'identité qu'il faut, machin, enfin, ça prend un temps de malade. Du coup, c'est pour ça aussi, hein, que j'ai levé le pied, que je prends vraiment des clients à la marge, mais je songe des fois à arrêter complètement. Et surtout, en fait, dès qu'on creuse sur la partie conformité et qu'on veut être vraiment dans les clous pour respecter toutes les règles et tout, en fait, rien n'est fait pour les SIF indépendants. Déjà, quand on appelle notre chambre d'association AMF et qu'on demande un peu des conseils, dès qu'on leur explique qu'on est indépendant et comment on fonctionne, bah, ils ne savent pas, donc ils nous disent souvent des choses qui ne sont pas adéquates. C'est vraiment assez frustrant en fait. On se dit qu'on veut être le plus éthique possible avec ses clients, on veut avoir un intérêt complètement aligné avec leur intérêt aussi, en ne vendant pas de produits mais uniquement du conseil. Et on va dire, rien n'est fait, on va dire, dans la loi aujourd'hui pour faciliter la vie des SIF qui sont conseillers indépendants. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense des fois arrêter, mais voilà, aujourd'hui, vu que ma structure actuelle, elle fonctionne quand même pas trop mal, avec un closer qui prend les appels, donc c'est Damien qui prend les appels, qui étudie les besoins, et ensuite il redirige vers Julien principalement, et moi quand j'ai vraiment du temps, ou si vraiment la personne va absolument bosser avec moi, et je prends généralement les missions à la marge, et je touche ma com d'apport d'affaires. Mais compliqué de rester comme ça, parce que voilà, pour les soucis que j'ai précisés tout à l'heure. Donc je pensais à 3 solutions. Du coup, écoute bien, parce qu'il y en a une qui pourrait te concerner. La première, c'est le statu quo, de rester comme ça. Donc, je reste comme ça, on a la structure qui tourne, je continue à toucher ma com d'apport d'affaires, mais le cabinet de SIF se valorise pas, et puis j'ai aussi, tout au sein de la même structure, ce qui n'est pas idéal aussi, parce que le SIF, c'est une activité réglementée, et j'aimerais bien la distinguer à terme quand même de mon activité de création de contenu. Donc, mes 3 solutions auxquelles je pense pour l'activité de SIF. Soit rester comme ça en statu quo, soit la deuxième solution, c'est tout simplement d'arrêter le SIF complètement, du coup de me radier de l'ORIAS et de faire que de la formation avec l'académie et compagnie, et du coup arrêter le SIF, et j'enverrai du coup les gens qui veulent faire du SIF indépendant vers des partenaires, vers Julien ou quelqu'un d'autre. Et la troisième solution, et c'est là où je vais lancer un petit appel à la communauté, alors il n'y a encore rien qui est sûr, et voilà, je ne veux pas non plus lancer de perche à tout le monde, mais donc je pense peut-être à distinguer le SIF de la partie formation, mais vu que ma structure actuelle, il y a déjà toute la partie formation, etc., je pensais du coup me radier du SIF avec ma structure actuelle et rouvrir un cabinet de SIF dédié. Mais si je fais ça, clairement, je n'ai pas envie de le faire seul, parce que trop complexe à gérer, je n'ai pas le temps et tout. Et là pour le coup, j'aimerais vraiment m'associer avec quelqu'un pour du coup avoir une personne qui va s'occuper de la partie conformité et surtout de gérer les clients. Donc ça peut être associé avec 1, 2 personnes, éventuellement prendre des salariés par la suite. Donc vraiment partir sur un gros projet de SIF, vraiment monter un cabinet en mode on y va très fort, et là j'essaye de vraiment le développer à fond, parce que pour l'instant je l'utilise plus comme je rends service aux clients qui veulent être accompagnés par moi. Mais je suis pas du tout, tu as dû le remarquer, hein, je fais jamais la promo du cabinet de SIF, je fais jamais la promo des missions de conseil, je n'en parle vraiment jamais volontairement, parce que j'ai déjà beaucoup trop de demandes que ce que je peux absorber. Mais voilà, c'est la troisième solution à laquelle je pense, c'est vraiment d'ouvrir un nouveau cabinet en gros avec un associé, 1, 2, 3 associés, peu importe, et de créer vraiment un gros truc et d'y aller très fort. Mais pour ça, du coup, c'est pour ça que je lance un appel. Alors, je lance un appel potentiel à la communauté. Alors, j'en ai déjà parlé à Julien, et il fera partie, bien sûr, lui, des prioritaires à qui je parlerai de ce projet si je souhaite m'associer, parce que c'est la personne avec qui je travaille aujourd'hui. Mais pourquoi pas quelqu'un de la communauté qui est SIF ou qui souhaite le devenir, idéalement quelqu'un qui a de l'expérience et surtout qui a cette valeur-là de faire du conseil indépendant et qui aimerait, pourquoi pas, monter quelque chose. Je lance un appel. Bien sûr, je ne vais pas m'associer avec un inconnu ou n'importe qui. Je vais souhaiter rencontrer les gens avant, mais voilà, je lance un petit peu une bouteille à la mer là-dessus, au cas où il y a des gens à qui ça parle et qui aimeraient en parler plus longuement avec moi. Et du moins, le jour où
si bien sûr je décide de partir sur cette solution-là, je mettrai bien sûr, j'en parlerai un peu plus officiellement via mes mails ou via les réseaux sociaux, un peu en mode qui veut être mon associé et voilà, je remettrai le sujet sur le tapis à ce moment-là. Mais dans tous les cas, mon premier focus cette année, c'est l'académie, la sortie de l'académie, la fin de la maison, la fin du locatif. Et c'est dans un second temps, vraiment, une fois que j'aurai un peu 6 mois de recul sur l'académie, que je verrai aussi qu'est-ce que je fais de la partie SIF, si je continue comme ça, si j'arrête complètement, ou si je monte un cabinet avec quelqu'un d'autre pour le dissocier de ma structure actuelle. Et enfin, pour la création de contenu en 2026, mon objectif, c'est de rester à un épisode minima par semaine. Je vais essayer d'augmenter la fréquence quand l'immobilier sera terminé et que l'académie aussi sera lancée. Et sur la partie plutôt réseaux sociaux, type Instagram et tout, je me questionne aussi beaucoup sur le fait de continuer parce que ça prend du temps, tu l'imagines, hein, de faire des carousels, des reels et de créer du contenu court. Et l'algorithme Instagram, il m'aime pas trop. Tu t'amuseras à regarder sur mon Insta. J'ai plus de 13 000 abonnés, mais des fois, je fais 10 likes. Et je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que je suis ghosté par Instagram ou peut-être que ma communauté n'est pas trop engagée sur Instagram. Mais des fois, je me pose clairement la question de me dire, à quoi bon passer du temps, à passer des heures et des heures à faire du contenu éducatif en format court, alors que Instagram, il me le rend pas, alors que sur YouTube ou le podcast, clairement, c'est beaucoup plus. Je sais que mon audience est plus engagée, en tout cas m'écoute plus, et surtout j'ai plus le temps de développer les thématiques que sur Instagram où on doit dire une première phrase ultra putaclic pour que les gens y restent au moins 10 secondes de plus. Donc, je songe aussi à arrêter Instagram ou du moins à lever le pied. Et par contre, sur la newsletter, ça, je vais continuer, bien évidemment, continuer ma newsletter du lundi matin, et bien sûr, j'enverrai aussi des mails ponctuellement quand j'ai de la valeur à vous apporter, quand il y a des news importantes qui arrivent. Et notamment quand je vais lancer l'académie, t'imagines bien, je vais en parler en priorité aux gens de la newsletter. Je vais certainement lancer un webinaire aussi pour l'annoncer, pour vous apporter un max de valeur avant le lancement de l'académie. D'ailleurs, si tu vas être tenu au courant de l'académie, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo sur YouTube ou que tu écoutes ça en podcast et que tu n'es pas encore abonné à mes mails et que tu vas être tenu au courant du lancement de l'académie, je t'invite à t'abonner à mes mails. Ça va être les premiers qui vont être prévenus, ceux qui auront les plus gros avantages, qui vont être vraiment prévenus en exclusivité. C'est le premier lien dans la description de cet épisode pour rejoindre mes mails privés et être sûr d'être tenu au courant du lancement de l'académie. Voilà, sur cet épisode coulisses 2025 est terminé. J'espère que ça t'a plu. C'est un épisode un peu particulier, tu vois, qu'il n'y a pas de montage. C'est moi juste face cam si t'es sur YouTube. Si t'es en audio, du coup, ce sera que de l'audio. Mais voilà, j'ai essayé de te décrire avec un maximum de transparence qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2025 et qu'est-ce qui t'attend pour 2026. En tout cas, accroche-toi parce que je pense que ça va pas mal décoiffer. Alors, je parle pas pour mes cheveux, mais je parle pour toi. Parce qu'avec le lancement de l'académie, je t'annonce vraiment du très très lourd. Donc, vraiment, reste proche de tes mails. Inscris-toi à mes mails si ce n'est pas encore fait. Puis sur ce, passe de bonnes fêtes de fin d'année et puis je te dis à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes.